Hotep x3, guerrière, guerrier, comment allez-vous? J'ose espérer que vous avez tous savouré, que vous êtes délectés du dernier travail de Terre du Avenir, le troisième volet de son introduction à la mélanine. Faites-le si vous ne l'avez pas fait avant de venir voir cette vidéo, puisqu'on va traiter en partie de cela. Donc, j'étais censé faire, j'étais censé faire un travail sur sa dernière vidéo en la reprenant du début jusqu'à la fin, il y en a presque pour 3 heures, mais cependant il y a un segment que je souhaite traiter préalablement. C'est un segment qui intéresse un événement qui a eu lieu récemment, assez récemment, et on a endormi les masses. On a endormi les masses. Bien, mais préalablement, je vais pardon, féliciter Terre du Avenir qui a décidé après conseil, qui a décidé de faire valoir, non pas son point de vue, c'est faux, justement c'est tout là le truc, non pas son point de vue, mais la logique, la vérité, plus que le dogme. Vous savez, hein, j'ai traité le sujet pas mal de fois, que Yves Coppens tenait pour vrai que des Noirs auraient quitté l'Afrique, se seraient retrouvés en Europe et auraient changé de couleur, perdu leur couleur, pour devenir achromatiques, puisque, compte tenu de l'hiver polaire qui les assaillait, ils avaient nécessité de perdre leur couleur pour pouvoir absorber un maximum d'ultraviolet afin de synthétiser de la vitamine D. Faute de quoi, leurs os n'auraient pas été solides, ils n'auraient pas grandi, bref, ils seraient morts. Donc, Yves Coppens fait valoir que les achromatiques qui sont en Europe sont légitimes à y être, il s'agit d'une sélection naturelle, et ils sont également des Homo sapiens, parce que ce sont des Noirs qui ont été modifiés. Royal. Cheikh Anta Diop, pardon, j'ai attrapé un pirule. Cheikh Anta Diop tenait les mêmes propos. En 72 peut-être, je sais plus. Cheikh Anta Diop tenait les mêmes propos. Si Cheikh Anta Diop avait été vivant aujourd'hui, je pense qu'il aurait largement révisé sa copie. Premier point. L'autre point, c'est que les maîtres doivent commettre des erreurs, délibérément ou pas. Mais c'est essentiel de commettre des erreurs, et que ces erreurs soient mises au jour, de telle façon à libérer les aficionados, les fans, les moutons devant leur pasteur, ou sinon, crois-moi qu'il n'y a rien de plus exaspérant que d'avoir un petit chien, même si tu l'aimes bien, mais qui se croit obligé de se masturber sur ta jambe. C'est très ennuyeux. Donc les Cheikh Anta Diop & Co doivent se désacraliser afin de ne pas être adulés comme s'il s'agissait de, je sais pas, Michael Jackson ou j'en sais rien quoi. Michael Jackson aussi, il a dû en faire pour qu'on lui foute la paix. C'est difficile, hein. Très difficile, les gens collants comme ça qui ont besoin d'un pasteur, c'est horrible. C'est vraiment horrible à vivre. Pour celui qui n'est pas pasteur, quoi, et qui n'en tire pas profit, qui n'a pas envie de ça, ça te fait chier, hein. Donc on peut féliciter Terre du Avenir d'avoir exploité ce biais. Concernant cette affaire, ce qu'il est important,
de mettre en évidence, c'est Dieu, le vrai. Beaucoup de personnes confondent la parole personnelle et la parole impersonnelle. L'expression mathématique est une parole impersonnelle. Les mathématiques existent depuis le commencement des temps. C'est immanent au réel. Il n'y avait même pas le moindre soupçon d'homme que les mathématiques étaient déjà là. Au commencement étaient les mathématiques. Vous comprenez? Donc celui qui parle le langage des mathématiques est une autorité. Et quiconque, percevant un tant soit peu ce langage, y est confronté, doit se soumettre à la vérité mathématique, à la démonstration mathématique. C'est une vérité. Ce n'est pas un point de vue personnel. Il faudrait être un âne batté pour contredire la démonstration mathématique. En partant du principe qu'elle soit vraie, hein, qu'il n'y ait pas de tromperie. Hein. Les mathématiques parlent d'elles-mêmes. parlent d'elles-mêmes. La voix, ou la main qui écrit, exprime non pas la parole de l'exécutant, mais la parole des mathématiques elles-mêmes. Donc on peut dire que les mathématiques sont la parole de Dieu. Si Dieu étant le tout, les mathématiques étant partout, elles sont donc immanentes à la création et au créateur. Jusque-là, ça me semble cohérent. Or, tout le monde n'est pas sensible aux mathématiques. Certains y sont même complètement hermétiques. Ça impose de donner une foi aveugle à celui qui détient les mathématiques, celui ou ceux. En revanche, il y a quelque chose que tout le monde détient, et qui est du même ordre que les mathématiques, c'est-à-dire qui existe en soi, que l'homme peut exprimer de mille manières, mais qui n'appartient pas à l'homme, qui appartient au cosmos. Pardon. Cela est la logique. La logique. Et j'ai constaté que nombreux sont ceux qui n'ont pas une once de logique. Un ensemble de choses font qu'on manque de logique. L'approche qu'a eue Terre Dieu Avenir pour démontrer que tout ça c'était foutaise bullshit est exactement la même que celle que j'ai eue dans plusieurs vidéos antérieurement, dont Genesis 2.0. Il y a des affirmations telles que celle-là, l'homme noir a quitté l'Europe, a quitté l'Afrique, est arrivé en Europe, coup de froid, caille, peu de luminosité, donc carence en vitamine D, compensation par l'enlèvement de la couche protectrice anti-UV pour pouvoir précisément capter un maximum d'UV et convertir ces ultraviolets en éléments de synthétisation de la vitamine D. C'est ce qu'on te jette à la figure. Toi, ce qui m'importe, c'est ton comportement face à l'information ou aux données qu'on te pose. Ton attitude. La première chose que tu dois faire, c'est vérifier l'information. On te dit que d'un côté, l'homme blanc, là, achromatique, est apparu sur Terre il y a 8000 ans, et on arrive à cette conclusion parce qu'on ne trouve les gènes SLC45A2 et SLC 24A5 que sur des os ne remontant pas au-delà de 8000 ans. Ce qui revient à dire que le pseudo-blanc, là, la chromatique, est apparu il y a 8000 ans.
Première chose que tu dois faire, tu es devant ton ordinateur, qu'est-ce que tu fous? Bah tu tapes déjà, aisément, ce que j'ai fait, hein, et ce que Perdu Avenir a fait. Ère glaciaire, dernière ère glaciaire, un tas de choses, pour avoir la liste de toutes les aires glaciaires. Et surtout la dernière. La dernière ère glaciaire s'est arrêtée il y a 11 700 ans. 11 700 ans, 8 000 ans, presque 4 000 ans d'écart entre la fin de l'ère glaciaire et l'apparition de l'homme blanc. Donc c'est pendant tout le temps, et c'est ce que dit Perdu Avenir, et que je t'ai dit préalablement, c'est pendant tout le temps de la glaciation que l'homme est resté noir. Et là, il n'avait pas de problème. Quand l'ère glaciaire est terminée, c'est oh tiens, si je devenais blanc. Bonne idée, non? Et donc, parce que Yves Coppens a parlé, Yves Coppens qui est une référence, ou parce que Cheikh Anta Diop a parlé, tu restes à ta position. Il a dit, toi t'es pas scientifique, ta gueule. Toi t'es un âne. Tu n'as pas le droit à la parole. Vraiment. Tu n'as pas le droit à la parole. Parce que tu es un âne. Parce que tu ne raisonnes pas. Parce que tu es un mouton face à son pasteur. Il te conduit vers la vallée du repos peut-être. Et je t'interdis de faire cela. Cheikh Anta Diop n'aime pas les moutons suiveurs. Il me l'a dit. J'ai jamais eu... Non, franchement, je les aime pas du tout, ces gens-là. Franchement, je sais pas pourquoi ils sont devenus comme ça, mais ça m'exaspère. Je vais peut-être leur mettre un grand mawashigiri dans la tête. Calmez-vous, professeur. Je vais leur parler. Ils vont arrêter, je vous promets. Donc, tu vas arrêter d'agacer le professeur Cheikh Anta Diop. Il a dit une bêtise énorme, et c'est tout. Tu arrêtes tes salam alek immédiatement. C'est clair? Bien. Je t'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, hein. Mais évidemment, tu n'écoutes que d'une oreille. Je t'ai expliqué que, non seulement cela, hein, que la glaciation était terminée depuis bien belle lurette au moment où le noir se convertit en blanc, en achromatique en fait. D'une part. Par ailleurs, tu sais qu'il y a des différences de boîte crânienne, entre autres, hein. Enfin, il y a beaucoup de différences morphologiques, physiologiques entre, évidemment, deux espèces différentes. Il y a d'un côté l'Homo sapiens, le Muntu, l'Atlante, à l'origine, hein. Et de l'autre côté, un néandertalien, un OGM. Donc il y a forcément des différences. Une boîte crânienne, entre autres. Et ne voilà-t-il pas que notre ami et frère Perdu Avenir te révèle qu'ils ont aussi un facteur rhésus négatif, ce qui fait beaucoup de différence. Donc pourquoi est-ce que tu soutiens des inepties, mis à part pour le fait que tu es un dogmatique, un dictateur? Je sais que tu n'aimes pas ce mot. Mais moi je me fous de ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Tu es un dictateur. Tu es un dictateur parce que tu es un vaincu. Tu as été vaincu par la parole de Cheikh Anta Diop ou celle de Yves Coppens, ça ne change rien. Tu es vaincu et tu es même terrassé. Tu n'es pas libre. Tu dois être libre de tout et de tous. Il n'y avait pas Cheikh Anta Diop, ni Yves Coppens, ni qui que ce soit quand ta mère a accouché de toi là. Et je pense pas qu'ils seront là non plus quand tu repartiras de l'autre côté. C'est ta vie. Si tu te tournes uniquement vers la logique, tu te tournes simultanément vers Dieu, le vrai. La logique pure. Tu comprends?
Bien. Donc ce que je voulais te montrer, je vais te le montrer. Hop. Hop. Prick up your ears. Écoute. Les 4 éléments qui constituent la mélanine. C'est-à-dire que quand on extrait de la mélanine et qu'on la décompose pour voir ce qu'il y a dedans, on constate qu'il y a 4 éléments chimiques qui la constituent. Le O, c'est l'oxygène. Le N, c'est le nitrogène ou azote, c'est la même chose. Le H, c'est l'hydrogène. Et le C, c'est le carbone. La mélanine est composée de ces 4 éléments chimiques. Ici, nous avons la structure moléculaire de la phéomélanine. Vous remarquez que vous retrouvez les 4 mêmes lettres, mais il y a une lettre supplémentaire. Vous remarquez que vous avez du S. Donc, la phéomélanine se compose non pas de 4 éléments chimiques, mais de 5 éléments chimiques. Il y a un élément qui a été ajouté à la mélanine. Et le S, c'est le symbole chimique du soufre. C'est ça la différence fondamentale entre le mélanine et la phéomélanine, c'est que dans la mélanine blanche, il y a du soufre. Notez qu'on ne parle pas ici du corps humain. Le corps humain contient du soufre, que ce soit le corps d'une personne noire ou d'une personne blanche. Il s'agit ici de la mélanine. La mélanine originelle, la mélanine des Africains, ne contient pas de soufre, tandis que celle des Blancs contient du soufre. Cette information est très importante. Parce que les scientifiques savent à présent que le soufre donne à la peau sa coloration blanche. On savait déjà depuis très longtemps que le soufre avait la propriété de blanchir les éléments. C'est pour ça qu'on l'utilisait notamment pour blanchir des textiles tels que la laine. Mais c'est une chercheuse américaine du nom de Tiana Ho de l'Université de Californie qui a découvert que le soufre avait également la propriété de blanchir la peau. Que plus on a de soufre dans la peau, plus celle-ci devient blanche. Dans une interview qu'elle avait donnée, par rapport à son livre « Débloquer les mystères de la couleur de la peau », elle a donné quelques explications. Et quand on lui demande comment une personne peut-elle changer la couleur de sa peau, voici ce qu'elle répond. Un des facteurs les plus importants dans la détermination de la couleur de la peau et qui est souvent négligé est la quantité de soufre dans votre peau. Lorsque la peau, quelle que soit sa couleur, a moins de soufre disponible pour son usage, elle développe un teint plus foncé. Quand la peau, quelle que soit sa couleur, dispose d'une quantité abondante de soufre disponible pour son usage, elle développe un teint plus clair. Ainsi, en changeant la quantité de soufre dans la couche produisant le pigment de votre peau, vous pouvez changer votre couleur de peau. Ce qu'elle explique. Je m'épose, hein. Tu vois, regarde. C'est ça que tu dois faire. Tu dois toujours chercher, tu vois. Aquasulf, sulfure, ointment, éclaircissant contre les points noirs d'acné. Donc tu vois, toi le noir, ou la femme noire, enfin les deux le font, qui te met de la crème éclaircissante sur la peau, le corps, quelque chose me dit que tu fais rentrer le diable en toi. Réfléchis.
là est parfaitement cohérent avec la présence de ce S dans la structure moléculaire de la phéomélanine, S qui est absent dans la mélanine noire. Cette propriété du soufre a été constatée par d'autres chercheurs et on a par exemple cet homme qui va montrer comment le soufre altère la couleur d'une pétale de rose. Bon, je vais avancer un peu l'expérience. Donc, comme vous le voyez Voilà. là, et c'est pour ça que des individus à peau blanche sont apparus. Et quand on dit à peau blanche, ce n'est pas tout à fait exact. Les blancs, on les appelle blancs parce que c'est une façon de parler, mais en réalité, ce que démontre l'effet du soufre, c'est que c'est une suppression de couleur. Le soufre ne colore pas en blanc, le soufre retire la couleur naturelle d'une chose de sorte... Mort de rire. Ça fait longtemps, depuis le début, que j'emploie le terme achromatique et que je tente désespérément de vous expliquer à tous qu'il faut arrêter de dire blanc, que c'est un conditionnement affirmatif. Être blanc, c'est être quelque chose. Et qu'il faut dorénavant vous forcer à employer le terme achromatique, privatif, chromatique, couleur, privé de couleur, pour bien montrer aux Néandertaliens qu'il n'est pas plus quelque chose, mais moins quelque chose. Achromatique. Chromatique négatif. Tu commences à comprendre, à chaque fois que tu vas me dire blanc ou leucoderme, à chaque fois que tu vas appeler ces termes-là, tu vas le valoriser. Et c'est contraire d'avec la psychanalyse de l'espèce. La psychanalyse de l'espèce consiste à ramener la créature à ce qu'elle est. C'est quelque chose de négatif. Le positif, c'est l'homme normal, le modèle. Ah bah, le modèle, tu vois. À tel point que dorénavant, j'ai appris que le mot Mundele, qui est employé dans quelques pays d'Afrique, veut dire le modèle. Quand on parle d'un blanc, enfin d'un achromatique, on dit Mundele. Il est tellement sûr de lui, il écrase tellement, qu'on se dit c'est lui le modèle, quoi. On l'appelle le modèle. Non, mais mon cul, oui. Que celle-ci va apparaître blanc, mais c'est en fait une absence de couleur. Donc quand on dit que les blancs sont blancs, c'est pas tout à fait exact, c'est une façon de parler. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de couleur. Achromatique. Ils n'ont pas de couleur parce que la couleur naturelle de cette planète, c'est la couleur noire, mais l'introduction du soufre dans la mélanine a tout simplement eu pour effet de retirer cette couleur. C'est pour ça que ceux qu'on appelle les blancs, ce sont en fait les sans-couleurs. Ils n'ont pas de couleur. Achromatiques. Est-ce que c'est clair maintenant? Surtout vous, les pseudo-maîtres guerriers, là. Et c'est en concordance avec ce que je viens de dire tout à l'heure sur la logique. On se plie non pas à la parole de quelqu'un, mais à ce qui est. La vérité est. La vérité est l'expression parfaite de ce qui est. Ce qui est. Donc on se plie immédiatement, que ça vienne de Pierre, Paul, Jacques, Cheikh Anta Diop ou Nectanebo III, on s'en fout. C'est est-ce que cela est, oui ou non. Et vous voyez à quelle vitesse on va avec des individus rendus logiques. Ok, on a compris, on exécute. Tout ce qu'on a compris, on exécute. Ce dont on doute, on vérifie. On a vérifié une fois, deux fois, c'est bon, on sait. Dorénavant, on exploite telle parole, telle vérité, tel système. C'est ce que je sais de vous montrer. Je suis tout seul à dire les achromatiques. Il y en a bien qui essaient de me suivre, mais c'est difficile. La langue n'est pas habituée. Il semblerait que vous fassiez des exercices linguaux. Faites-en, parce qu'à chaque fois que vous appelez un achromatique blanc, vous le valorisez. Vous lui donnez la légitimité sur la planète, en vérité. Parce qu'il y a les races, les noirs et les blancs, entre autres. Eh bien non, il n'y a pas les races, il y a deux espèces, l'espèce normale et naturelle qu'on appelle Homo sapiens, et un bricolage qui s'appelle Néandertal.
Néandertal plus, si tu veux, hein. Un peu amélioré, mais ça change rien. C'est un néandertalien. De fait, ils n'ont pas de protection naturelle parce que l'une des propriétés de la mélanine, c'est de protéger le corps de l'environnement terrestre. C'est exactement ce que je te disais dans ma vidéo qui s'appelle le choc révélatoire. Je l'ai mené doucement, le thème. Tu vas y voir cette vidéo, elle est menée très doucement. Elle est à destination des futurs psychanalystes de l'espèce qui devront traiter des achromatiques. J'ai montré comment j'ai traité une achromatique. Ça a duré 1h30 pour la conduire au choc révélatoire. Et elle est arrivée. Donc, si tu fais entrer dans ta structure mentale et dans ton expression verbale les éléments de la psychanalyse de l'espèce, et qu'on fait tous cela, il faut qu'on soit quelques millions à le faire. Qu'est-ce qui nous empêche demain de se dire, bon voilà, tous, on efface de notre vocabulaire le mot blanc, hein, on dit achromatique. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ah ben, ce qui m'empêche de le faire, c'est que c'est toi qui demandes de le faire. Et c'est pas chez Anta Diop. Par exemple. C'est la psychanalyse de l'espèce qui te demande de le faire. C'est la vérité. Ils ne sont pas blancs, ils sont achromatiques. Donc tu te couches devant la vérité. Ça te changera de te coucher devant des divinités à 10 balles. Donc c'est comme si les blancs, ce qu'on appelle les blancs, étaient dénudés. Vous savez maintenant pourquoi les blancs sont blancs, ou plutôt, pourquoi est-ce qu'ils sont dépourvus de couleur. Il est également très intéressant de signaler que le soufre est souvent mentionné dans le témoignage des gens qui disent avoir été kidnappés par des entités extraterrestres. La plupart d'entre eux affirment qu'en présence de ces créatures, il y avait une odeur de soufre. Mais notre but maintenant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi à un moment... Alors, tu te souviendras que depuis toujours, entre autres le Moyen-Âge, on a toujours parlé d'odeur de soufre. On dit, pour dire que quelque chose est un peu satanique, on dit ça sent le soufre. L'odeur du soufre est directement rattachée au diable, au mal. Le mal est toujours accompagné d'une odeur de soufre. Et c'est comme ça depuis des siècles dans la conscience collective. Il faut que tu comprennes pourquoi. Là, il vient de te dire que quand il y a une induction extranéenne dans le monde, ceux qui en sont victimes témoignent qu'elle était accompagnée d'une odeur de soufre. Tu dois comprendre. Donné dans l'histoire de l'humanité, du soufre s'est retrouvé dans la mélanine. Et pour le... Tu vois ce qui est écrit là. Also, aliens smell like sulfur. Aussi, les extranéens sentent le soufre, comme le soufre. C'est leur odeur. Pour comprendre, on va remonter à l'origine, à la création de l'homme blanc, tel que décrit dans les textes. Bon, je ne vais pas tout passer. Donc, on a commencé à 1h44 secondes. Donc, si tu veux lire écouter cette partie, elle commence à 1h44 secondes. Et je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Ce que je voulais te montrer, et je suis allé voir sur la chaîne de Terre Dieu à venir les commentaires pour voir si quelqu'un avait percuté. Apparemment non, mais c'est pas grave. Je suis là. Vous pouvez compter sur moi. Donc, vous vous souvenez de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça? Ciel jaune, odeur de soufre, Paris. Vous vous souvenez de ça? Il n'y a pas longtemps? C'était quand ça? Comment peut-on expliquer l'odeur de soufre et le ciel jaune? Odeur de soufre, quelle était la source de cette... 11 mai 2020. Quelle était cette mystérieuse odeur de soufre?
Pourquoi une odeur de brûlé et de la fumée ont envahi le ciel? Une étrange odeur de soufre ressentie sur toute l'île de France. Paris, une odeur de soufre inquiétante envahit l'île. Inquiétante. L'île de France, hein. Pourquoi cet étrange ciel jaune au-dessus de Paris? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, écoutez leurs explications abracadabrantesques, qui vont te raconter toujours des conneries, tu comprends? Pour que tu ailles dormir. Ah, il y en a un qui dit, c'est Satan qui arrive, planquez-vous et priez pour le salut de votre âme. Non, sans rire, il y a de très fortes chances pour que cela soit lié aux fortes précipitations de ces dernières heures qui ont fait refluer les odeurs sur Paris et la région parisienne. Donc tu vois, ça, c'est typique, ce que j'appelle un imbécile. Philippe Beaulieu. Il dit quelque chose qui vient de lui, de sa mémoire supplémentaire, de son être profond. C'est Satan qui arrive, planquez-vous et priez pour le salut de votre âme. Mais il se rattrape en se rangeant derrière la doxa, la norma, en disant ce qu'il a entendu sur BFM ou je ne sais où. Hein. Non, sans rire, il y a de très fortes chances pour que cela soit lié aux fortes précipitations de ces dernières heures qui ont fait refluer les odeurs sur Paris et la région parisienne. Il n'a strictement rien expliqué. Cette explication n'explique pas qu'il y ait des odeurs d'égout, je veux bien, qu'il y ait des odeurs de Parisiens qui ne se lavent pas, pourquoi pas, mais des odeurs de soufre et le ciel jaune en même temps, l'explication n'explique pas. Donc, elle est irrecevable. C'est très mauvais signe. Je me souviens d'avoir eu ça à l'époque où j'étais étudiant à Toulouse et moins de 20 ans après l'usine AZF a explosé. Aucun rapport. Un sorcier a invoqué le diable, il est venu, il a vu, il est parti en se disant que le boulot avait déjà été fait par un concurrent. Oui, on l'appelle Dieu. L'hypothèse de remontée d'égouts sous l'effet de fortes précipitations est privilégiée. Les égouts, ça sent pas le soufre et c'est pas soufré, hein. Du tout. Du tout. Regarde les images. C'était comme ça. Vous vous souvenez? Ça a duré longtemps. Ça a duré jusqu'au lendemain matin, d'ailleurs. Comme ça. Tu vois le truc? Où est l'image? Bon, odeur de soufre. Le Parisien. Bon, on s'en fout. Pas grave. Donc voilà ce que je voulais te mettre en évidence. Donc d'une part, les Noirs là, africains essentiellement. Hein. Comment ils s'appelaient les deux là? Ils me faisaient marrer là. Dr Liman et... Là c'était Dr Liman et l'autre c'était... Comment il s'appelait? Joe Ballard. Joe Ballard et Dr Liman. Ils étaient habillés, c'était des sapeurs. Ils avaient la peau classique là comme ça. Hein. Bon. Je t'intime l'ordre d'arrêter immédiatement de t'éclaircir la peau avec du soufre. Parce qu'il y a toujours du soufre dans ces produits. C'est la seule façon d'obtenir un teint clair. C'est de faire entrer l'élément S à l'intérieur de toi. S comme soufre ou comme... Ok? Donc il s'est passé quelque chose ce soir-là à Paris. Quelque chose qui échappe au commun des mortels, même si intuitivement, les gens savaient. Intuitivement, ça veut dire du côté gauche, dans l'inconscient. Ça ne passe pas dans le conscient, mais ils savent. Et beaucoup de gens ont eu peur ce soir-là. Peur de quelque chose. Ce que je vous dis n'est pas banal, hein. Gardez ça en mémoire. Tu as vu la quantité de soufre qu'il y avait dans l'air? Les précipitations précipitent par définition. C'est-à-dire que l'eau, quand elle tombe du ciel, elle enfonce plus profond dans la terre ce qui se trouve dans la terre.
ça ne monte pas jusqu'au ciel. C'est l'inverse. Donc, on a voulu te tromper, d'évidence, et tu dois le retenir. C'est ça être logique. Prends soin de toi.